Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Madame la ministre, Monsieur le ministre Mankandaï, Monsieur le secrétaire exécutif, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, cher Didier, Mesdames, Messieurs, chers amis. Je souhaiterais avant toute chose vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de l'Institut Amadeus, la bienvenue à Rabat, à la deuxième édition de la Global Growth Conference pour cet important colloque consacré à l'Afrique émergente. Cette participation massive, nonobstant le calendrier chargé en cette période de l'année, surtout au Maroc, avec un certain nombre d'événements qui ont lieu dans différentes villes du Royaume, ce qui démontre également l'attractivité de notre pays, traduit l'intérêt que chacun de vous porte aux activités de l'Institut Amadeus. Ce think tank s'est engagé depuis sa création en 2008 à promouvoir le dialogue et la coopération sud-sud et nord-sud. Face aux nombreux défis économiques mondiaux, l'Institut a lancé en 2013 la Global Growth Conference, une plateforme dédiée à explorer les différentes opportunités et les défis de la croissance globale. Dans un monde devenu de plus en plus complexe et interdépendant, cette conférence vise surtout à stimuler la réflexion sur les moyens d'assurer une croissance durable, responsable et partagée. Cette deuxième édition de la JCC a pour vocation d'ouvrir un cycle de conférences triennales consacré à la thématique Emerging Africa. Loin des nombreux préjugés du siècle dernier, l'Afrique est aujourd'hui le continent de tous les possibles. En effet, dans un contexte de crise financière et économique internationale accrue, l'Afrique a démontré sa capacité à en surmonter les répercussions. L'amélioration de la gouvernance et les réformes conduites dans de nombreux pays africains ont permis d'insuffler une dynamique de croissance impressionnante, évaluée, selon les experts, entre 5 à 7% pour la décennie actuelle. En Afrique, le temps de l'assistanat est donc révolu, laissant place à l'ère de l'investissement et du partenariat. Ainsi, nous ambitionnons à travers la JCC de contribuer aux échanges de débats sur les thématiques variées, mais interliées, autour de l'émergence du continent. Nous identifierons ensemble les différents leviers de croissance que les pays africains devront actionner. L'Afrique s'est, je l'ai dit, affirmée depuis moins de 10 ans comme un important relais de croissance, prisé et convoité. En 2014, 106 millions d'Africains devraient disposer d'un revenu annuel de plus de 5 000 $, un seuil au-delà duquel ils consacreront, selon les experts, la moitié de leurs revenus à des biens non alimentaires. Cette nouvelle classe moyenne africaine influera sur la demande locale et permettra d'impulser un cercle vertueux de production. L'émergence de cette classe moyenne permet aux investisseurs continentaux ou internationaux de considérer des secteurs autres que les ressources naturelles, des secteurs comme les télécommunications, les services financiers, l'agroalimentaire ou encore l'immobilier. L'Afrique est le nouvel Eldorado des investisseurs et des investissements mondiaux. L'Afrique est aujourd'hui la dernière frontière de croissance. Le Maroc, Madame la Ministre, occupe depuis plus de 50 ans une position de leader sur le continent. La coopération entre le Royaume et ses partenaires africains a connu plusieurs temps forts. D'abord celui de la coopération militaire aux indépendances, puis celui de la coopération politique, avant d'entrer dans l'ère de la coopération économique depuis la fin des années 90. La récente tournée royale dans 4 pays africains a permis de renforcer le rôle de locomotive économique que joue le Maroc sur le continent, et notamment en Afrique de l'Ouest. La vision du Royaume, telle que portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, est basée sur la particularité de la relation historique et religieuse entre le Maroc et l'Afrique et s'inscrit dans un schéma inédit construit autour des notions de co-développement, de solidarité sud-sud, renforcée et de forte dimension sociale. Cette philosophie royale doit pouvoir être accompagnée d'une stratégie économique globale du Maroc en Afrique. C'est pour ça que je suis heureux aujourd'hui de voir réunis dans cette salle autant d'opérateurs marocains. Il est important de rappeler que le Maroc est le deuxième investisseur africain sur le continent après l'Afrique du Sud. C'est le premier en Afrique de l'Ouest, avec un volume d'IDE dépassant les 2 milliards $ par an depuis 2008. L'engagement du Maroc en Afrique a permis à de nombreux opérateurs économiques nationaux, tous secteurs confondus, et désormais insérés dans l'action du Royaume dans le continent, de se tourner vers le Sud pour y investir. Ils ont ainsi concrétisé plusieurs projets d'investissement en Afrique et ont également contribué à banaliser l'acte d'entreprendre et d'échanger avec les pays partenaires. Profitant d'un cadre politique de coopération privilégié, de nombreuses entreprises marocaines font donc depuis plus de 5 ans le pari de l'Afrique.
continent a fort gisement de croissance, certes. L'intérêt des grandes entreprises marocaines pour l'Afrique s'explique aussi par la volonté de mettre à mal leur dépendance vis-à-vis des économies européennes aujourd'hui en crise. Aujourd'hui, les grandes entreprises marocaines de différents secteurs, télécom, bancaire, assurance, mines, construction, immobilier, eau et électricité, gestion des ports, etc., sont présentes dans plus d'une vingtaine de pays subsahariens. En résumé, la nouvelle stratégie économique du Maroc en Afrique est globale et intégrée. Madame la ministre nous en dira probablement plus. Elle est composée du triptyque institutionnel, gouvernement, secteur privé. Elle est construite sur des politiques d'investissement et non sur le seul commerce de produits agricoles et manufacturés. La GCC, plateforme marocaine consacrée pour les 3 années à venir à l'Afrique, devra permettre de contribuer à définir et à affiner la nécessaire approche globale, inclusive et concertée du tissu économique marocain sur le continent. La GCC ambitionne également de se mouvoir en prisme d'analyse des enjeux et des défis auxquels font face les pays africains, autrefois relayés aux problématiques de développement, aujourd'hui enfin consacrés comme puits infini de potentiel économique. Les sujets que nous tâcherons de traiter tout au long de cette conférence sont tous de grande importance, et ceux qui portent sur l'attractivité économique, le financement des infrastructures, la bancarisation et l'inclusion financière, les énergies renouvelables et la croissance verte, ou encore sur la sécurité alimentaire. Chacune de ces thématiques revêt une importance majeure dans le sens où chacune représente un secteur capable, avec des investissements appropriés, de changer les équilibres économiques sur le continent. C'est le fameux Changing Balances. À travers la GCC 2014, nous évoquerons les infrastructures dont le continent manque cruellement. Un manque qui bride significativement son potentiel économique. On estime que le continent accumule un déficit de financement des équipements d'au moins 31 milliards de dollars par an. Les nouveaux modes de financement associant secteur public et secteur privé offrent aujourd'hui de réelles perspectives de retour sur investissement. En Afrique du Sud ou au Nigeria, à titre d'exemple, des PPP ambitieux ont permis de développer un véritable réseau autoroutier pour le bénéfice des usagers, des investisseurs et de l'État, et des millions d'emplois à la clé. Nous aborderons également la thématique de bancarisation et d'inclusion financière. Il faut avoir à l'esprit qu'un secteur financier efficace permet de mobiliser l'épargne et d'affecter les ressources d'emploi les plus productifs, mais aussi de fournir des informations sur les investissements possibles et permet une surveillance de l'utilisation des fonds. Avec seulement 10% de la population bancarisée et un secteur financier en croissance à 2 chiffres, la bancarisation, les technologies de dématérialisation et l'assurance offrent aujourd'hui des perspectives d'emploi et de croissance importantes sur le continent. Par ailleurs, l'investissement dans la sécurité alimentaire, autre gisement clé, joue un rôle central pour la croissance économique du continent et dans la réduction de la pauvreté. Il faut noter que l'agriculture constitue aujourd'hui la première source d'emploi et de revenus pour plus de 2/3 de la population africaine. Une croissance de 1 dollar du revenu agricole d'un pays africain se traduit approximativement par une augmentation de 2,5 dollars du revenu total du pays. Des opportunités de perfectionnement existent aujourd'hui à tous les stades de la chaîne de valeur agricole, de l'approvisionnement à la production en passant par le stockage, la transformation, le transport et la vente. Enfin, il s'agira d'évoquer les sujets liés à la croissance énergétique. Le continent présente d'importantes carences en énergie et particulièrement en matière d'électricité. Le nombre de personnes n'ayant pas accès à l'électricité est aujourd'hui estimé à 1,4 milliard de personnes, dont environ 585 millions, soit 42%, vivent en Afrique, où 31% d'entre eux seulement disposent d'un accès à l'électricité, ce qui constitue le pourcentage le plus faible au monde. De plus, l'Afrique compte 15% de la population mondiale, mais ne représente que 3% de la consommation d'énergie primaire de la planète. Des investissements dans ce secteur peuvent donc être fructueux, surtout que le continent présente un potentiel énergétique énorme. De nombreuses questions et thématiques sont donc proposées pour nous guider vers de riches débats et échanges. Faisons une fois de plus le pari de l'intelligence collective. Je conclus ainsi mon allocution en espérant avoir ouvert le débat sur la thématique de cette session d'ouverture, comment croire en l'Afrique. Encore une fois, permettez-moi au nom de l'équipe de l'Institut Amadeus de vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui et je nous souhaite de riches et fructueux débats. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, Brahim. Comme il le dit si bien, l'autorité accueillante